Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les missions médias, livres et industries culturelles et avances à l'audiovisuel public ne font pas exception. Le budget alloué à ces différents secteurs sera exceptionnel en 2021 car les circonstances sont exceptionnelles. Avec plus de 606 millions d'euros, la mission médias est dotée de près de 20 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2020. C'est indispensable car la crise sanitaire a été un véritable cataclysme pour l'ensemble des secteurs concernés. Je pense en particulier à la presse qui a subi de plein fouet une double crise. Une crise sanitaire d'abord, marquée par la fermeture de nombreux points de vente et l'effondrement du chiffre d'affaires pour le papier, mais aussi une crise de la distribution, avec la faillite de Presstalis qui a déposé le bilan au mois d'avril. Une nouvelle structure, dénommée France Messagerie, lui a succédé, moyennant une réduction de ses effectifs et de son périmètre d'intervention. La combinaison de ces deux facteurs a été terrible pour le secteur. C'est pour y faire face qu'a été décidé, annoncé ce plan de filière presse d'une ampleur sans précédent, avec pas moins de 483 millions d'euros d'ici 2022. En 2021, ce sont 136 millions d'euros qui y seront consacrés, dont 70 millions avec le plan de relance. C'est un plan complet qui aidera la presse non seulement à affronter les conséquences de l'épidémie, mais aussi à accélérer sa modernisation, sa transformation. Je pense ici notamment aux aides pour les services de presse en ligne, pour la modernisation des imprimeries de la presse régionale, ou encore aux 2 nouveaux fonds en faveur de la transition écologique du secteur, ou encore de la lutte contre la précarité. C'est aussi le crédit d'impôt abonnement, instauré par la 3e loi de finances rectificative pour 2020 et qui a été notifiée à la Commission européenne. Alors on peut s'interroger sur l'estimation du coût de ce crédit d'impôt. C'est 120 millions d'euros sur 2 ans, mais ce dispositif devrait indéniablement permettre de soutenir la filière presse. En définitive, nous avons pour la presse un budget autant de crise que de refondation, et je m'en félicite. Par ailleurs, une évolution semble bien engagée concernant les aides au transport postal à la presse. À terme, il s'agirait de pouvoir renforcer le soutien au portage pour une meilleure qualité de service et un coût moindre pour la collectivité, tout en gardant quand même à l'esprit le service public du transport postal. Certaines questions demeurent néanmoins en suspens, s'agissant notamment des aides à la presse, notamment des aides au pluralisme. La lumière doit davantage être faite, aussi bien sur les critères d'attribution du label IPG, son évaluation, son éventuel retrait, ainsi que les montants exacts accordés d'année en année à chaque titre. Aussi, Madame la Ministre, avez-vous des projets pour améliorer ces aides et renforcer leur évaluation ? De la même façon, alors que ces aides s'inscrivent en hausse et que de nouvelles conventions devraient être conclues d'ici janvier entre l'État et les médias IPG, comment intégrer dans ces conventions des contreparties à ces aides ? Des contreparties écologiques, sociales, sociétales. Vous le savez, l'égalité entre les femmes et les hommes a encore beaucoup de travail reste à faire pour améliorer cette place dans les médias, notamment de presse écrite. Toujours dans le champ des médias, le soutien aux médias de proximité, on doit le souligner, bénéficie d'une nette hausse avec 250 000 euros supplémentaires sur un budget total de 1,8 million d'euros, ce en 2021. Je me félicite de ce soutien renforcé. Souvent nouveaux, ces médias, ou alors de petite taille, ils contribuent vraiment au lien social de proximité en agissant à destination de populations comme les jeunes, les quartiers prioritaires ou même dans les territoires ruraux. Enfin, je souhaiterais évoquer brièvement l'activité de la Compagnie internationale de radio et de télévision. J'en ai parlé l'année dernière, j'en ai parlé il y a 2 ans, et elle m'interroge encore. On a toujours 1,6 million d'euros de dotation qui alimente cette ligne, mais ça reste quand même assez flou sur la vocation de cette ligne et sur sa pertinence à pouvoir rester au sein de cette mission. Concernant le livre et les industries culturelles, ils ne sont pas en reste. On a une hausse de plus de 11 millions de crédits de paiement en 2021. Ces crédits supplémentaires permettront en premier lieu de réarmer le Centre national de la musique. À peine né, il devait déjà plonger dans l'adolescence et pouvoir déjà faire quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est répondre à cet effondrement qui était celui de la musique. Alors, l'effondrement, c'est aussi l'effondrement des ressources du CNM, puisque pour aider les acteurs musicaux, nous avons pu exempter les taxes sur les spectacles. Mais nous ne mettons pas le CNM en danger puisque nous renforçons aussi ses capacités à pouvoir agir. Et ça va être d'autant plus important que nous avons eu dernièrement une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur les irrépartissables juridiques
qui sonne comme un autre coup de tonnerre. Alors, dans le projet de loi DADU, nous y répondons. Il faudra quand même regarder quelles sont les conséquences sur l'aide à la création dans notre pays. Pour l'avenir, il serait intéressant, je crois aussi, d'étudier d'autres mises à contribution. On a souvent été interpellé par une taxe sur le matériel d'écoute numérique. Je pense que si ce n'est aujourd'hui, il faudra s'y pencher dans les prochains exercices. Je voudrais savoir si cette création d'une taxe affectée spécifique vous inspire. 2021, c'est aussi une année exceptionnelle pour le livre, un net renforcement des crédits de la BNF et du CNL dans la mission Relance. Après une intervention d'urgence en faveur des auteurs, des éditeurs et des libraires, le CNL pourra ainsi poursuivre son soutien à cette filière très affectée. C'est particulièrement nécessaire pour les libraires qui attendent de voir leur chiffre d'affaires se rétablir avant de solliciter les aides qui les aident à la modernisation de leur commerce. Au-delà de ces nouveaux moyens, je souhaiterais que l'on aborde le sujet du rabais de 9% sur le prix des livres dont bénéficient les collectivités territoriales. Un certain nombre de collectivités souhaitent aujourd'hui renoncer à ces rabais pour mieux soutenir leurs librairies, mais ne le peuvent pas en application des dispositions combinées de la loi de 1981 et du Code de la commande publique. Alors qu'envisagez-vous concernant ce rabais de 9%, mais plus généralement, et c'est l'intérêt de la question, c'est comment aider les collectivités à soutenir d'autant plus leurs librairies. Il existe des solutions. Enfin, et j'en terminerai ainsi pour les industries culturelles, le cinéma bénéficie d'un soutien massif dans le plan de relance avec 165 millions d'euros en faveur de toute la filière, auquel s'ajoutent 50 millions d'euros à destination des salles de cinéma. Ce soutien est crucial et alors que le couvre-feu met une nouvelle fois en danger un secteur déjà lourdement touché par la crise. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez fait, Madame la Ministre, de nouvelles annonces la semaine passée, dont la mise en place d'un bonus billetterie dont je me félicite en tant qu'il permettra de soutenir les distributeurs qui n'ont pas non plus été épargnés par cette crise. S'agissant de l'audiovisuel public, c'est un budget globalement stable par rapport à l'année dernière. Vous l'avez souligné, nous avons une baisse de 70 millions d'euros dans le compte de concours financiers, mais nous avons aussi un crédit supplémentaire dans la mission Relance. La baisse de 70 millions est conforme à la trajectoire financière décidée en 2018. Donc l'effort de contribution de l'audiovisuel public au redressement des finances publiques se poursuit donc bel et bien. Les effets de la crise doivent toutefois être compensés, sans quoi la situation sera intenable pour les sociétés d'audiovisuel public. Et donc c'est pour ça que le plan de relance vient apporter à hauteur de 70 millions sur 2021 et 2022 de quoi refinancer les 6 sociétés. Sur ces 70 millions, 45 le sont pour France Télévisions, 20 pour Radio France. Elles ont été particulièrement touchées par l'effondrement des recettes publicitaires. Arte et l'INA bénéficieront de 2 millions d'euros chacune, tandis que France Média Monde et TV5 Monde seront dotés de 500 000 euros chacune. Pour autant, les perspectives demeurent incertaines pour les années à venir. On peut alors s'interroger sur l'effet pour France Télévisions du report de la diffusion des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est quand même 20 millions d'euros, donc la prudence est quand même à garder à l'esprit. On peut aussi s'interroger sur la situation d'Arte, qui avait procédé ces dernières années à beaucoup de réduction des coûts et qui doit faire face aujourd'hui à la hausse des prix sur le marché des droits de production, consécutive à l'activité d'ailleurs importante des plateformes. Eh bien, non seulement ça pourrait les menacer, ils sont vraiment tournés vers des coproductions d'œuvres originales et il ne faudrait pas voir leur contribution baisser à ce sujet. L'agenda sera également chargé pour Radio France avec la mise en œuvre de son plan social et la poursuite du chantier de la Maison de la Radio. En termes de contenu, l'année a été vraiment marquée par l'essor des contenus numériques. Et là, on doit souligner un véritable succès, peut-être même une redécouverte de tout ce que l'audiovisuel public faisait en offre numérique. Elle a été dopée, elle a été redécouverte. Il faut encore plus favoriser les synergies entre ces sociétés pour offrir toujours le meilleur du service public. Enfin, mais vous l'avez souligné, la question de l'avenir de la CAP mérite toute notre attention. Vous avez, lors de votre propos liminaire, engagé à ce que les parlementaires puissent approfondir les réflexions à ce sujet. Je crois que nous y sommes prêts. Nous souhaiterions aussi toujours poursuivre la question au-delà du financement de l'audiovisuel public. Quelle est la place de l'audiovisuel public dans notre culture, dans notre société? Et au-delà de son financement, comment faire qu'elle soit accueillie par toute la société qui reconnaisse en elle une véritable contributrice à la culture?
Donc, en tant que rapporteur pour avis de notre commission, je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de ces crédits. Merci. Madame Magne, pour la Commission des finances, pour 4 minutes.